Vous savez qu'il y a une question, une seule, qui peut éliminer 9 candidats sur 10 lors d'un entretien. Une question qui, au fond, ne teste pas vraiment les compétences, mais bien la capacité à se vendre. Aujourd'hui, on ne va pas juste apprendre à y répondre, non. On va apprendre à la retourner pour en faire notre meilleur argument de vente. 90%. C'est énorme. C'est la probabilité d'échouer à la question la plus critique de tout le processus de recrutement. Mais ça veut dire quoi au juste échouer? Parce qu'échouer, attention, ça ne veut pas dire qu'on est incompétent, ça veut dire qu'on n'a pas réussi à être convaincant. Et toute la nuance est là. Le problème, ce n'est pas le fond, c'est la forme. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la forme, eh bien ça se travaille. Voyez, la plupart des candidats y voient cette question et c'est un mur, un blocage total. Alors qu'en fait, c'est une porte grande ouverte. Une porte que 90% des gens n'osent pas pousser, mais qu'on va apprendre ensemble à franchir avec brio. Alors, le premier piège, le plus classique, ce sont les réponses toutes faites. Je suis très motivée. Sérieusement, qui ne le dit pas? Ou pire, critiquer les autres candidats. Ça, c'est carton rouge direct, on est d'accord. Ce que le recruteur cherche vraiment, ce n'est pas une liste de qualités, c'est la preuve d'une vraie réflexion sur soi-même. Le but n'est pas de savoir si on est bon, mais de comprendre pourquoi on est la bonne personne, ici et maintenant. Pour bien répondre, il faut faire un truc un peu contre-intuitif. Arrêter de penser à soi pendant 2 minutes et se mettre à la place du recruteur. Son problème, ce n'est pas juste d'évaluer des gens, non. Sa vraie angoisse, c'est de ne pas se planter. Un mauvais recrutement, ça coûte une fortune à une entreprise. Du coup, cette question, pour lui, c'est une sorte d'assurance-vie. Et cette citation, elle résume tout, mais alors vraiment tout. À ce stade de l'entretien, tous les CV sur la table se ressemblent plus ou moins. Les mêmes diplômes, les mêmes types d'expériences. La différence, elle ne va plus se faire sur ce qu'on a fait, mais sur ce qu'on va apporter. Vous voyez la nuance? C'est un changement total de perspective. Ok, d'accord. Mais alors, concrètement, comment on la construit, cette fameuse valeur unique? Attention, ça ne s'invente pas, ça se déterre. Et la première étape, c'est de faire un peu d'archéologie sur son propre parcours. C'est un travail d'introspection, oui, mais pas de panique, il y a une méthode bien précise pour ça. Allez, on y va, la méthode se fait en 4 temps. D'abord, on arrête les généralités et on liste des faits, des projets, des réussites concrètes. Deuxièmement, et c'est là que la magie opère, on met des chiffres dessus. Un G bien travaillé devient un G augmenté le rendement de X%. Troisièmement, on cherche la pépite, cette combinaison de compétences que personne d'autre n'a. Et enfin, on transforme tout ça en une histoire qui a du sens. Parce qu'un parcours différent, ce n'est pas une faiblesse, c'est un avantage concurrentiel. Regardez bien la différence, c'est flagrant. Dire « j'ai amélioré les ventes », c'est vague, ça n'impressionne personne. Dire « j'ai augmenté le chiffre d'affaires de 15%, ah, là on parle la même langue. Le chiffre rend la chose réelle, crédible, et surtout, ça prouve qu'on parle le langage de l'entreprise, celui de l'impact, du résultat. Bon, une fois qu'on a notre valeur bien en main, il est temps de faire le changement de posture le plus radical de tout l'entretien. C'est le moment où on arrête d'être un demandeur d'emploi pour devenir un consultant. L'idée, ce n'est plus de venir chercher un job, c'est de venir proposer une solution. Et pour proposer la bonne solution, il faut d'abord jouer les détectives. La mission, trouver les pain points de l'entreprise. En gros, ce sont les vrais problèmes de l'entreprise, les trucs qui les empêchent de dormir la nuit. L'offre d'emploi, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Les pain points, c'est la raison profonde de leurs besoins. Et c'est là que tout se connecte. Regardez, il ne faut pas juste dire « j'ai fait de la transformation digitale ». Non, il faut identifier leurs pain points cachés comme des processus anciens inefficaces et frapper juste avec une solution. J'ai généré 2 millions d'euros d'économies en digitalisant tel processus. Vous voyez, on ne parle plus de soi, on parle de leurs problèmes. Et c'est ça qui change absolument tout. Ok, on a toutes les briques en main. Notre valeur unique, leurs problèmes. Maintenant, il faut assembler le tout. C'est le moment de construire la réponse finale. Celle qui va marquer les esprits, celle qui va rester dans la tête du recruteur bien après la fin de l'entretien. Pour que ce soit simple et super efficace, on va utiliser une structure en 3 piliers. Le premier pilier, les compétences uniques. Ça répond à la question simple, est-ce que cette personne peut faire le travail? Le deuxième pilier, l'expérience pertinente. Ça répond à est-ce qu'elle l'a déjà fait? Et le troisième, l'adéquation culturelle, répond à la question cruciale, est-ce qu'on va aimer travailler ensemble? En couvrant ces 3 points, on répond à toutes les questions cachées du recruteur. Allez, la touche finale, la cerise sur le gâteau. Parce que les faits, c'est bien, mais une histoire, ça, c'est mémorable. Pour chaque pilier, on peut utiliser la méthode STAR. C'est toute la différence entre lire sa liste de courses et raconter une aventure captivante. Les recruteurs, ils se souviennent des histoires, pas des listes de compétences.
Et concrètement, une réponse qui utilise tout ça, ça ressemble à quoi? Eh bien, ça pourrait donner quelque chose comme ça. Ma combinaison unique, hop, pilier 1, votre défi actuel, et voilà la connexion directe au pain point. C'est une phrase qui respire la confiance, qui ne demande rien, mais qui propose tout. C'est exactement ça la posture du consultant, pas celle du simple candidat. Alors, pour conclure, si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de tout ça, ce serait celle-ci. S'il ne fallait raconter qu'une seule histoire de votre carrière pour prouver que vous êtes la solution à leur plus gros problème, quelle serait-elle? Alors, quelle est cette histoire? La vôtre? Une fois que vous l'aurez trouvée, croyez-moi, vous n'aurez plus jamais peur de cette question.